Bonjour les amis, nous lisons le livre de Ruth. Nous sommes toujours dans le premier chapitre, nous allons lire les versets 15 à 22 pour parler du retour. Le retour de Noémie et de Ruth à Bethléem. Donc vous vous souvenez que hier nous avons vu que Orpa avait décidé de rentrer, mais que elle, Ruth, avait décidé de s'attacher à sa belle-mère. Alors évidemment, Noémie insiste un peu. Alors elle dit, vois ta belle-sœur, elle s'en est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne toi aussi à la suite de ta belle-sœur. Mais Ruth dit, non, ne me presse pas de t'abandonner, de retourner loin de toi, car où tu iras, j'irai. Où tu passeras la nuit, je la passerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et là je serai enterré. Le Seigneur me fasse ainsi, et plus encore, si ce n'est pas la mort qui nous sépare. Alors voyant qu'elle ne s'obstinait à aller avec elle, elle cessa de lui en parler. Elles marchèrent donc toutes deux jusqu'à ce qu'elles arrivent à Bethléem. Voilà que lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, toute la ville fut en ébullition à leur sujet. Les femmes disaient, c'est Noémie, ouais, c'est Noémie. Elle leur dit, non. Ne m'appelez plus Noémie, appelez-moi Mara, car le puissant m'a rendu amer à l'extrême. C'est comblé que j'étais parti et démuni me fait revenir le Seigneur. Pourquoi m'appelleriez-vous Noémie alors que le Seigneur a déposé contre moi et que le puissant m'a fait du mal? Ainsi revint Noémie et avec elle Ruth, la Moabite, sa belle-fille, celle qui est revenue de la campagne de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Alors, la symbolique des noms continue, puisque vous voyez que Noémie, qui voulait dire la gracieuse, maintenant elle demande à ce qu'on l'appelle Mara, et Mara veut bien entendu dire la mère. Grande amertume. Alors, bon, vous voyez quand même qu'ici, c'est une merveilleuse déclaration d'amour que fait Ruth à sa belle-mère. Et effectivement, il y a, dans la manière dont est écrite cette déclaration d'amour, où tu iras, j'irai, tu passeras la nuit, je la passerai. Il y a en fait, c'est assez intéressant de lire, vous savez que les Juifs, à l'époque rabbinique, étaient assez bons à écrire ce qu'on appelle des Mishnah, c'est-à-dire des commentaires et des Targum, et en fait, ils complètent. Il y a un Targum qui est connu à propos de ce texte qui s'appelle le Targum de Ruth, du livre de Ruth, et en fait ils complètent, ils mettent des mots entre les mots qui sont écrits chez Ruth, et effectivement ils arrivent comme ça à retrouver des blocs de phrases qui correspondent à la Torah et aux enseignements de la religion. Voilà. En termes de vocabulaire, les adjectifs comblés et démunis ont aussi une certaine importance. Ils se rapportent au fait qu'à l'époque, le principal objectif d'une femme était d'avoir des enfants. Et donc, une femme sans enfant est démunie, c'est le cas de Ruth qui rentre, d'accord. Et par contre, une femme qui a des enfants est comblée. Elle est comblée par le Seigneur, bien sûr, puisque vous vous souvenez que c'est quand même Dieu qui décide si une femme va être enceinte ou pas. Et donc, effectivement, quand elle est partie, elle était comblée, puisqu'elle avait 2 fils, d'accord. On se souvient que cette idée de démunie, cet adjectif est important puisque quand on dit qu'une femme est démunie, alors ça veut dire qu'elle nécessite l'appui de quelqu'un. Et nous allons voir bientôt qui va être le quelqu'un. Mais en tout cas, au minimum de la communauté qui ne peut en aucun cas abandonner la veuve et l'orphelin. Nous en avons déjà parlé. Et donc vous voyez qu'elles arrivent à Bethléem, en fait, donc au début de la moisson de l'orge. On va bientôt voir l'histoire de la moisson de l'orge, mais donc ça nous met en avril-mai de l'année. Voilà. À demain.